Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle thématique sur ma chaîne. Décidément, je n'arrête pas de faire des nouvelles thématiques. On va parler aujourd'hui de visualisation. C'est un outil que je connais moi depuis de nombreuses années, qui est employé dans différents domaines. Et je trouvais intéressant de le développer parce que c'est un outil qui est revenu dans mon quotidien et sur lequel je fais pas mal de recherches. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, quitte à ce qu'on échange ensemble par rapport à ce sujet. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. Il y a quelques semaines de ça, j'ai partagé sur mon Instagram une photo de mon planeur Kikikay en expliquant que j'étais très contente de lui avoir trouvé une nouvelle fonction et de l'utiliser comme un outil, un support pour faire de la visualisation. J'ai eu énormément de retours, de questions en message privé. J'ai été très étonnée parce que j'ai jamais autant de questions et de messages privés en une journée. Et j'étais surtout très étonnée parce que pour moi, dans ma tête, très naïvement, je pensais que la visualisation était quelque chose qui était connu. Pas forcément exploité par tout le monde, mais en tout cas connu du large public, notamment grâce au film Le Secret qui était sorti il y a quelques années et qui avait eu quand même pas mal de succès. Mais force est de constater, suite à cette vague de commentaires, que il y avait quelque chose éventuellement qui pouvait être fait. Je pensais initialement vous proposer un post sur Instagram et j'ai vite compris que le support de vidéo serait quand même beaucoup plus pratique pour moi pour avoir la place et l'aisance de partager avec vous sur ce sujet qu'est la visualisation. Cette vidéo là aujourd'hui est une vidéo qui va être une sorte d'introduction. Vous savez que j'aime bien faire des vidéos d'introduction quand je parle d'une nouvelle thématique. Je vais brosser un tableau général de ce qu'est la visualisation, de comment je la vois, d'où ça sort, etc. pour que dans les autres vidéos vous soyez un peu plus à l'aise avec certains termes notamment et que vous sachiez de quoi on parle. Partez du principe que les informations que je vais vous communiquer dans cette vidéo et dans les autres vidéos ne sont que une accumulation d'informations, de données que j'ai glanées au fil du temps. Et là, notamment dernièrement, suite à un visionnage intensif de vidéos d'Américains et d'Américaines sur le thème de la visualisation. Donc, ce que je vais dire, encore une fois, c'est exactement ce que j'avais dit dans les vidéos spirituelles ou pas, ne sont que ma vision des choses, la manière dont moi je comprends cet outil et du coup la manière dont moi je l'exploite au quotidien. Donc après, ça sera à vous, si c'est un sujet qui vous intéresse, d'aller faire vos propres recherches, vos propres expérimentations pour l'utiliser ou pas dans votre quotidien. Ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant et faites vos propres recherches. Si vous voyez l'outil de la visualisation différemment, utilisez-le différemment. Peut-être que cette vidéo pour vous n'avait simplement comme utilité que de simplement vous faire connaître la technique et de vous permettre vous d'aller ensuite faire vos propres recherches. Donc ne vous arrêtez pas à ce que je vous dis et expérimentez de votre côté. Je ne suis absolument pas une spécialiste de la visualisation. Si c'était le cas, je ne serais pas célibataire, je n'habiterais pas en HLM, je n'aurais pas le compte en banque que j'ai et je n'aurais pas les problèmes de santé que j'ai. Voilà, je pense que je serais dans une situation tout autre. Donc c'est un outil que je redécouvre, que j'expérimente, que j'apprivoise et j'avais envie de partager ça avec vous, déjà pour moi un peu plus comprendre parce que du coup en le verbalisant ça me permet aussi de comprendre certaines choses, en répondant à vos questions ça me permet aussi de comprendre et d'assimiler certaines choses et j'avais vraiment envie que ce soit un parcours commun qui soit fait par rapport à la visualisation. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la visualisation? La visualisation, si on devait lui donner une définition basique, ça serait l'action de visualiser les choses que l'on désire avec l'ensemble de nos 5 sens. L'ensemble de nos 5 sens est quelque chose qui va être très important, mais que je développerai dans d'autres vidéos, mais c'est super important. On n'est pas simplement dans de l'imagination, on est dans la visualisation. Donc il y a l'ensemble de notre corps qui va être mis à contribution pour visualiser les choses que l'on désire.
Cet outil de visualisation, il sort pas de nulle part. C'est pas un illuminé trop perché qui un jour s'est dit ben, je vais m'imaginer un truc et je vais partir du principe que ça va exister. Ça sort d'une étude scientifique, de différentes études scientifiques, moi j'en ai lu qu'une, il y en a différentes, qui a mis en évidence un fait, prouvé scientifiquement, que notre cerveau ne fait absolument aucune différence entre quelque chose qui a été visualisé et quelque chose qui a été réalisé concrètement dans notre quotidien. Des scientifiques ont demandé à un panel de personnes, et notamment, moi je me rappelle de sportifs, l'étude que j'avais lue c'était avec des sportifs, ils ont pris des sportifs, ils les ont calés dans un IRM et ils leur ont dit visualisez votre dernière course. Et du coup, les personnes ont visualisé la dernière course en essayant de faire interagir l'ensemble de nos 5 sens. Donc ils essayaient d'imaginer la texture du sol sous leurs doigts, ils essayaient d'imaginer les odeurs qu'ils pouvaient avoir, ils essayaient d'imaginer les sensations dans lesquelles ils étaient au moment de la course, etc. et les sensations durant la course. Et les scientifiques se sont rendus compte, grâce à l'imagerie IRM, que les zones du cerveau qui étaient activées étaient exactement les mêmes que celles activées durant l'action réelle de la course. Donc, ils ont réussi à mettre en évidence que le cerveau ne fait aucune différence entre, comme je vous l'ai dit, ce qui a été visualisé et ce qui est réel. Pour lui, ce qui a été visualisé est une expérience vécue au même titre que l'expérience que vous avez réellement vécue. Et du coup, la visualisation est un outil qui est employé par énormément de personnes, même si elles ne le nomment pas réellement visualisation. C'est un outil qui peut être exploité dans différents domaines, qui va bien au-delà du développement personnel ou de l'éveil spirituel, même si j'aime pas ce terme, ça fait un peu pompeux. Vous allez avoir des sportifs qui vont utiliser la visualisation, vous allez avoir des businessmen qui vont utiliser la visualisation, vous allez avoir des célébrités, je pense notamment à Jim Carrey, qui avait expliqué dans une de ses interviews qu'il avait utilisé l'outil de visualisation pour s'aider quand il était, apprenti acteur et que sa carrière n'était pas ce qu'elle est maintenant. Et du coup, il avait utilisé la visualisation. Vous avez sûrement bien d'autres célébrités qui l'ont utilisé. Moi, je me suis focalisée sur Jim Carrey parce que c'est un acteur que j'aime bien. Vous avez des hommes politiques qui l'ont utilisé ou qui continuent à l'utiliser. Je pense notamment à Nicolas Sarkozy. Il l'avait expliqué dans une de ses interviews, donc lui ne l'appelait pas visualisation, mais c'est exactement ça qu'il a fait, qu'il se visualisait tous les matins au moment de se raser, au moment de se brosser les dents, en tant que président. Il s'imaginait, il se visualisait en tant que président, et donc il essayait de ressentir comment il serait s'il était président. Il essayait de se mettre dans un état d'esprit de président. Comment est-ce que j'agirais? Comment je me comporterais? Comment est-ce que je me sentirais? Etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faisait tous les matins avant de devenir président. Donc, bref, tout ça pour dire que vous n'êtes pas obligé d'être un illuminé perché du développement personnel ou de la spiritualité pour utiliser la visualisation. C'est quelque chose qui peut être utilisé de manière très pragmatique au quotidien. La visualisation peut être employée pour essayer de dépasser ses limites et essayer d'atteindre des objectifs précis, en partant du postulat, comme je vous l'ai dit, qu'une expérience visualisée est une expérience vécue. Donc par conséquent, si ça a déjà été vécu, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus facile à mettre en place. Vous avez beaucoup plus de facilité à faire quelque chose. Vous avez par exemple beaucoup plus de facilité à conduire une voiture maintenant que ça fait 20 ans que vous avez votre permis et que vous conduisez régulièrement, que la toute première fois que vous êtes monté dans une voiture tout tremblant à l'idée de casser quelque chose. Donc du coup, le fait de visualiser constamment des expériences positives va faire en sorte que vous aurez beaucoup plus de facilité pour mettre en œuvre les actions concrètes dans votre quotidien. La visualisation peut être intéressante également pour essayer de changer votre quotidien de manière un peu plus élargie que simplement un objectif très précis. Comme je vous l'ai dit, le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est visualisé. Par conséquent, lorsque vous allez faire de la visualisation, le cerveau, lui, va essayer de faire en sorte de calquer votre réalité à ce que lui, il a déjà comme étant une réalité. Donc, il va
filtrer les informations, parce que ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous savez, mais ça est également prouvé scientifiquement, que notre cerveau reçoit, notre inconscient reçoit des milliards et des milliards de données à la seconde, que ce soit par notre vue, par notre ouïe, même par notre odorat. Et c'est lui qui va filtrer du coup les informations qu'il va mettre sur le devant de la scène et qui vont donc devenir des informations conscientes, des données pour lesquelles vous allez avoir conscience. Vous allez avoir conscience qu'il y a une lumière qui est devant, vous allez avoir conscience d'un bruit particulier, vous allez avoir conscience d'une odeur particulière. Et c'est le cerveau qui prend la décision de filtrer certaines informations. Et ces filtres se font en fonction des expériences passées. Les filtres vont se poser en fonction des sujets, des actions, des activités que vous avez. Donc, si votre cerveau a pris pour acquis que vous êtes une personne qui vivait dans un endroit bien particulier, qui avait un style de vie bien particulier, il va donc modifier ces filtres afin de vous faire prendre conscience d'informations qui vont vous permettre de construire la vie que vous voulez, la vie que vous avez visualisée. Par conséquent, votre cerveau va essayer de calquer l'information que lui a à votre propre réalité. Ça, c'est une explication assez terre à terre, assez basique. Après, si vous êtes un peu plus spirituel, vous pouvez imaginer que c'est l'univers, Dieu, la source, le grand tout, appelez-le comme vous voulez, qui va répondre à votre demande, dans le sens où vous visualisez quelque chose comme vous feriez votre lettre au Père Noël, par exemple, et l'univers va répondre en fonction de ces demandes-là pour vous octroyer les choses. Quelle que soit la manière dont vous voyez la visualisation, la mise en place et les exercices que vous allez pratiquer seront exactement les mêmes. Donc ne soyez pas bloqués par le fait de vous dire « Ah mais je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en tout ça, donc je ne pourrais pas faire de visualisation ». Il n'y a pas de souci, l'un et l'autre sont gérables au niveau de l'exercice de visualisation. Personnellement, je vois la visualisation comme un ensemble d'exercices que je vais mettre en application au quotidien. Je ne vais pas forcément les mettre tous en application en même temps, mais je vais les employer les uns avec les autres ou séparément. Il va y avoir la méditation de visualisation créatrice. En gros, vous allez vous faire des films. Vous allez visualiser dans votre tête les choses que vous voudrez qui se passent en utilisant l'ensemble de vos 5 sens. Donc, dans le même exemple que notre sportif qui avait été collé dans un IRM, vous allez essayer d'imaginer la vie que vous voudriez avoir en essayant de ressentir toutes les émotions que vous pourriez avoir, la manière dont vous allez vous tenir, les odeurs que vous pourriez sentir, les goûts que vous pourriez goûter si vous goûtez, je sais pas moi, si vous visualisez que vous avez une alimentation plus saine, vous pouvez essayer d'imaginer la pastèque que vous allez croquer à pleines dents, etc. pour essayer de vraiment intégrer l'ensemble de vos 5 sens dans votre visualisation. Exercice pratiquement similaire mais avec un support différent, on va faire, c'est la raison pour laquelle j'avais besoin d'un cahier, on va utiliser ce que j'appelle moi, ce que les Américains appellent la technique du scripting. En gros, on va faire de la visualisation mais par écrit, donc on va à l'écrit noter les choses que l'on aimerait qui nous arrivent au quotidien et on va les noter exactement comme la visualisation, la méditation, on va les expérimenter comme si elles étaient déjà existantes. Donc ça c'est un point qui est très important sur lequel je reviendrai dans d'autres vidéos, mais partez du principe que toute visualisation que vous faites, vous imaginez que la chose est déjà présente dans votre quotidien. L'univers ne connaît pas le temps linéaire des humains. Par conséquent, passé, présent, futur, pour lui, ça lui dit absolument rien. Donc quand vous allez faire de la visualisation, il faut que la visualisation que vous allez faire, qu'elle soit simplement mentale ou qu'elle soit à l'écrit, se fasse au présent et se fasse comme si vous avez déjà la chose que vous voulez. J'y reviendrai. Donc le scripting, support écrit, vous faites de la visualisation. Troisième exercice qui peut être fait au niveau de la visualisation,
ce sont des tableaux de visualisation, des vision boards. Le tableau de visualisation est un support d'images qui peuvent être faites sur papier ou qui peuvent être numériques, qui vont représenter les objectifs que vous souhaitez atteindre. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est dommage, j'ai pas pensé. J'avais un vieux vision board et j'aurais pu le sortir. Tant pis. Imaginons pour moi, un de mes objectifs, c'est d'être un peu plus en santé. Je vous demande 2 secondes. Je me redresse. Ouch. Ça fait trop longtemps que je suis assise. Donc, un de mes objectifs, c'est d'être un peu plus en santé. Donc, je vais essayer de trouver une image qui va représenter pour moi. Là, ne cherchez pas à coller à l'image que tout le monde peut avoir de la santé. Une image pour vous qui va représenter la santé. Donc, exemple. Moi, je vais chercher une image d'une femme qui très souvent va être assise en tailleur. Qui va être assis, vous savez, avec les jambes croisées. Parce que moi, c'est une position que je ne peux pas faire par rapport à mon problème de hanche. Donc, par conséquent, si je me visualise en ayant cette position-là, ça veut dire que je suis déjà beaucoup plus en santé que je ne le suis maintenant. Et au-delà de ça, je la visualise rayonnante, souriante, peut-être un peu plus mince. Voilà, sereine, qui respire la sérénité et le calme. Voilà, c'est une vision que je peux avoir de la santé pour moi. Pour vous, ça peut être complètement différent. Vous allez avoir une personne qui est assise devant une table avec 1 milliard de fruits et de légumes, etc. Chacun voit la santé telle qu'il le veut. Ou quelqu'un qui court, ou quelqu'un qui fait de l'escalade, ou bref. Si vous rêvez d'avoir une voiture bien précise, vous trouvez une image d'une voiture bien précise. Si vous voulez partir en vacances à Tahiti, vous mettez des photos de vacances à Tahiti et vous pourriez même faire carrément des photomontages où vous intégrez votre trombine sur un paysage de Tahiti comme si vous preniez un selfie en train de profiter de vos vacances. Vous faites cet exercice de visualisation, je vous proposerai une vidéo là-dessus, très certainement vers la fin de l'année ou début de l'année prochaine, parce que c'est un exercice qui est très intéressant à faire pour démarrer une année. Donc je pense que ça sera par là que vous aurez l'exercice de tableau de vision. Et enfin, un dernier exercice ou un dernier outil que moi j'emploie dans une vision de visualisation, ce sont les affirmations. L'outil d'énoncer des affirmations ou d'écrire des affirmations va nous permettre d'ancrer encore plus les visualisations que l'on va faire et on va imposer à notre cerveau une nouvelle réalité avec ces visualisations et c'est souvent beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide un petit peu dans toute la journée de s'énoncer une visualisation dans sa tête tout en travaillant que de passer une demi-heure à essayer de visualiser sa maison de rêve, son appart de rêve ou son travail de rêve, etc. Très souvent, je vais passer au scripting le matin, je vais faire la méditation plus le soir, souvent quand je suis couchée, comme des fois je mets longtemps à m'endormir, donc du coup je me fais des films et je m'imagine des choses. Enfin, je visualise des choses, parce que visualiser et imaginer, ça n'est pas la même chose. Et je fais les affirmations au fil de la journée. Au fil de la journée, quand j'y pense, je vais me répéter ma phrase ou je vais l'écrire si je suis assez courageuse. Donc ce sont les différents outils que moi j'emploie, donc les 4 outils que j'emploie comme faisant partie de la visualisation et c'est ceux que je vais développer avec vous au fil des vidéos. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les choses que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que j'ai été la plus claire possible parce que je veux vraiment vous faire comprendre que cet outil-là, moi je l'envisage dans ma pratique comme un outil spirituel, mais ça peut ne pas du tout être le cas. Ça peut être un simple outil de développement que vous allez employer afin de réaliser vos objectifs bien précis de manière très pragmatique et très terre à terre. Donc j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre ça. Je me poserai un peu moins de filtres dans les prochaines vidéos. Vous savez maintenant que moi, ma vision de la visualisation
se positionne un peu plus dans un parcours spirituel, mais vous ferez vous-même la traduction vers une version un peu plus pragmatique, un peu plus terre à terre, si c'est quelque chose qui vous convient mieux. Je vais me taire parce que je pensais initialement faire une vidéo très courte et elle fait déjà presque 30 minutes. Donc je vais essayer de faire des miracles au montage, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye!